Tout gamin, je voulais faire horloger, donc je suis allé à l'école d'horlogerie. La mécanique, ça, il n'y a rien de secret pour moi, parce que mon oncle était horloger, et tout gamin, il me faisait faire des pièces mécaniques, des pendules d'abord, et puis ensuite des réveils. Et de là, il me disait, un jour, je fabriquerai ma pendule, mon horloge en bois, tout en bois. C'est tout fait à la main. Pour moi, c'est plus agréable de toucher le bois que le métal. Le métal, j'en ai assez réparé quand j'étais horloger. Que ce soit les montres, les horloges, les réveils, rien n'était en secret, quoi. Pour ça, le bois, et puis c'est doux à entendre et agréable. Il faut un mois et demi pour fabriquer une horloge. On me donne un thème. Après, je travaille en collaboration avec Pascal. C'est un ami qui lui est graphiste, il part de ce thème et me dessine les horloges. Comme là c'était le thème, c'est western, on a fait à tous les deux, on discute, on regarde ce qui peut se faire, parce que c'est bien de dessiner, mais après il faut le mettre en pratique, quoi. Et tout le bois c'est quand même assez délicat. Donc comme bois, c'est pareil, j'utilise du bois, l'arbre fruitier, tout ce qui est noyer, pommier, cerisier, vous voyez, tous ces bois, parce que j'ai appris, pareil, pour le bois j'y connaissais pas grand chose, j'ai appris sur mon frère qui m'a transmis ce savoir-faire, qui fait que les fibres du bois s'entrecroisent. Donc c'est pas comme le châtaignier, c'est un bois à fil, et dans une dent, le fil du bois ici, la dent casserait. Tout est en bois. La seule pièce métallique, elle est ici, elle est cachée dans le poids, dans la pierre. C'est un plomb. Et c'est la seule pièce métallique qui est. Tout le reste est en bois. Les cliquets, vous voyez, quand on la remonte, voilà. Et donc ça remonte le poids, c'est ce qui nous fait la force dans le rouage. S'il n'y avait pas le poids, on ne pourrait pas avoir cette énergie qu'il y a ici pour faire tourner et lancer le balancier. Alors, une combine d'un papy qui me disait que, je lui ai demandé, j'ai un souci, vous voyez, j'ai des aiguilles qui prennent un peu de jeu. Alors il me dit, tu sais mon petit, il faut que tu fasses une chose. Tu prends une gousse d'ail, et le jus d'ail, tu le répartis sur ton axe. Et il me disait, les anciens, c'est comme ça qu'on collait le marqueterie, ils faisaient. Ils collaient des pièces sur le bois avec du jus d'ail. Vous voyez, comme quoi on n'a rien inventé. De toute façon, j'ai rien inventé là-dessus. Hein. Vu l'ampleur que ça a pris, on a monté une association pour pouvoir faire nos démonstrations dans les salons d'artisanat d'art et puis à la rigueur vendre aussi des produits que nous fabriquons comme des horloges et puis appeler à fabriquer tout un tas de dérivés parce que l'association s'appelle Pico Herbutus, c'est valoriser et promouvoir l'art du travail du bois. Donc on est toujours demandé à faire des choses comme là il y a des bâtons, des stylos, des petits jouets pour les gosses, mais c'est un plaisir. Mais moi personnellement, principalement, moi c'est l'horlogerie. Je le fais le reste, mais ce qui me plaît en plus, c'est l'horlogerie.